Les grandes métropoles africaines, comme celle de Bamako au Mali, font face à une forte croissance démographique et à des changements environnementaux qui engendrent des modifications des modes de vie des populations, notamment des modes de consommation alimentaire. Le maraîchage, notamment la culture du riz, du chou, de la salade, est une excellente source de revenus pour les habitants des milieux urbains et périurbains et ruraux. Il joue un rôle socio-économique important. L'arsenal des pesticides et biopesticides utilisés en agriculture est très vaste et les informations concernant leur impact sur la santé et sur les écosystèmes sont rarement connues par les fournisseurs, conseillers techniques et les agriculteurs. Or, l'utilisation des eaux usées, de pesticides, d'engrais et de déchets urbains dans le maraîchage constitue une source de contamination physique, chimique et microbiologique. Cette pratique agricole courante pourrait avoir un impact négatif sur la santé des populations et sur l'environnement. Les eaux usées, les sols pollués et les intrants agricoles peuvent être source de contaminants de produits maraîchers. Pour garantir une bonne production, les agriculteurs mobilisent plusieurs moyens comme l'utilisation d'engrais, d'insecticides et de fongicides. Pour mieux connaître et comprendre cette problématique, l'Institut de recherche pour le développement IRD, en partenariat avec le ministère de la Santé, l'Institut d'économie rurale IER et l'ONG Santé Diabète, porte le projet AgriSan, financé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Mali. Un des objectifs, c'était d'évaluer en zone maraîchère l'impact des pesticides sur l'environnement et de voir le lien avec la consommation et les risques pour les consommateurs et la santé. Bon, avec bagaji kɔni dɔ don min don salati la, bon a dɔw bɛ n t'a tɔgɔ dɔn. Bon a dɔw ye 250, dɔw 200, dɔw yɛrɛ 400. I n'a fɔ min ye 400 ta, min bɛ bila kɔɔri la. Bon o bɛ tumu ninnu faga. Donc an b'o bila i n'a fɔ a ni fitinin ɲɔgɔn na. Voilà, n'a kumayara an t'a don a la bari ale ka jugu mɔgɔw ma n'a sera quoi. Voilà, min ka fɛgɛ dɔn min se ka bana bila mɔgɔ la. Donc an b'o kɛ n'a kumayara an b'o k'a la banna. Sur le marché, des acteurs expliquent comment les pesticides et herbicides sont proposés et distribués dans le district de Bamako. Bon ni bana do sisan o fana b'a dama o insecticide. Bon i be selon o fɛnw fɛ client ka kuma fɛ produit minnu kan ka d'a ma an b'olu d'a ma. Bon anw fɛ yan bagaji bɛɛ bɛ san presque parce que bagaji n'i ko bagaji o y'a tɔgɔ bɛɛ ye binfagalanw bɛ yan an bɛ ka don wagati min na sisan n'o ye samiya ye binfagalan de bɛ san kosɛbɛ binfagalanw kɔfɛ fɛn ɲɛnama fagalanw olu bɛ san olu fana bɛ san kosɛbɛ donc a bɛɛ de bɛ san. N'i ye ɲininkali kɛ u bɛ ɲɛfɔli k'i ɲɛna bon n'i ma ɲininkali kɛ fana a bɛ se ka k'u kɔnɔ fana k'i b'a dɔn donc u bɛ se ka f'i ɲɛna a bɛ bɛn ni litiri hakɛya ma donc a bɛ fɛn min faga donc o b'o ɲɛ f'i ɲɛna. Bon n'an ye bagaji ninnu san an yɛrɛ b'a san n'an ka hakilina de ye parce que n'a ye min san o sanna kun min kama n'o y'o baara kɛ ka ɲa an bɛ continuer n'o ye bon n'o m'o kɛ ka ɲa an b'o to yen n'o tɛ olu tɛ ran foyi d'an ma an kɔni bɛ taa san. An ye nin qualité san bon minnu ma taa sɛbɛnnen dɔn olu b'a fɔ ko nin bidon suguya nin couleur nin suguya nin ɲɔgɔn u tɛ bɛ taa ni bidon vidéo bolo k'a fɔ n bɛ nin de ɲini ni e min kalanna n'i bɛ se ka kalan i bɛ taa tɔgɔ fɔ donc u b'a d'i ma. Afin de connaître les différents composants de ces produits fortement utilisés, les prélèvements ont été effectués au niveau des puits et du fleuve, près desquels le maraîchage est couramment pratiqué et ces points d'eau constituent des principaux moyens d'irrigation pour ces maraîchers. Dans le puits, on prend 3 niveaux, le bas, le milieu et le haut, car les matières actives ne sont pas stables dans l'eau, elles sont mobiles. Waati dɔ ne bɛ yɔrɔ min na ji bɛ kɛ yan fa quoi fo ji bɛ ji kɔlɔn kɔnɔ bon n'a jiginna ne bɛ réserve san k'a k'a kɔnɔ pour que a kana parce que ni ji nɔgɔ fɔsɔn ka salati a bɛ salati yɛrɛ bana a b'a yɛrɛ bana quoi donc o yɛrɛ kɔsɔn an bɛ ji in traiter quoi ne kɔni n b'a fɔ ne kɔni b'o kɛ. Les résultats obtenus permettent de déterminer l'ensemble des produits disponibles et utilisés pour le maraîchage.
Parmi ceux-ci, on notera que certains sont non homologués par le Comité ouest-africain d'homologation des pesticides COAHP. Les analyses permettent d'identifier la présence de résidus de pesticides toxiques pour la santé des populations et l'environnement, notamment aquatiques, pouvant être interdits en Europe et aux États-Unis. Le Comité sahélien des pesticides, c'est une structure spécialisée du SILS qui est chargée de la mise en œuvre de la réglementation commune aux États membres du SILS sur l'homologation des pesticides. Un produit homologué, c'est un produit qui a été autorisé par l'autorité compétente sur la base de résultats que ce produit, dans son utilisation, n'entraîne pas de conséquences sanitaires ou environnementales inacceptables. Pour homologuer un pesticide, nous résumons ce qui se fait au niveau international en 3 étapes. Il y a la pré-homologation. Pour homologuer, une entreprise qui est le propriétaire ou qui travaille avec un propriétaire d'un pesticide vient au Comité sahélien des pesticides, il dit « Voici mon produit, je voudrais avoir l'autorisation du comité pour le vendre dans les pays concernés. » Parce que selon la réglementation du SILS ou de la CEDEAO ou même de l'UEMOA, aucun pesticide ne doit être mis sur le marché s'il n'est pas homologué. On a identifié aujourd'hui à peu près 290 produits donc, qui sont soit homologués par le Comité sahélien des pesticides, soit ils ne le sont pas. Ensuite, parmi ces produits, on a identifié à peu près 90 matières actives qui se regroupent en fait dans 45 familles chimiques. Ce qu'on entend par famille chimique, c'est les organophosphates, les pérythroïdes. Dans cette base de données, on a fait le lien aussi avec des bases de données européennes et donc on a caractérisé à peu près 36 matières actives qui sont interdites en Europe. On retrouve par exemple l'acétochlore, on retrouve du prophénophos, du paraquat. Interdite pourquoi? Parce qu'elle présente des risques pour la santé ou l'environnement. Les eaux qui sont utilisées au niveau de ces jardins maraîchers, c'est de voir est-ce qu'il y a une contamination au niveau de ces légumes qui sont cultivés, quelle est la quantité que nous consommons à travers ces produits maraîchers. Et donc au laboratoire, les échantillons sont acheminés, c'est l'échantillon d'eau, et nous regardons par rapport à l'inventaire des pesticides qui sont sur le marché, quel est le niveau de contamination de chaque pesticide. Et donc les résultats que la machine nous donne, et que vous voyez de ce côté, ces résultats permettent de voir est-ce qu'on a dépassé le seuil qui peut rendre les gens malades, toxiques, et qui à long terme vont développer des maladies dégénératives. Et donc c'est pourquoi on regarde tout ce qui est produits qui sont utilisés pour tuer ces insectes ou bien ces microbes, pour savoir est-ce que c'est nocif pour la santé de nos populations. Donc cet appareil qui est un chromatographe et de haute performance permet d'identifier le niveau de concentration et ensuite ça nous permet de sensibiliser la population et de sensibiliser les maraîchers par rapport à ces produits qui peuvent être homologués ou pas homologués. Bon, les résultats obtenus, nous savons actuellement qu'il y a des pesticides qui se retrouvent dans les eaux. Et donc nous faisons une détection. Si ces pesticides se trouvent dans les eaux et que ces eaux sont utilisées pour arroser les plants, donc on se dit que si nous ne faisons pas attention, nous consommons la salade et en même temps nous consommons ces pesticides qui peuvent nous exposer à des maladies. Pour pouvoir mesurer l'impact sanitaire ou l'impact environnemental et pouvoir prendre une décision sur la base de ces résultats, il faut des données fiables. Et ça, c'est le travail de la recherche. La gestion des pesticides ne peut pas se faire sans la recherche. Et le travail qui est là est à saluer et nous encourageons l'IRD à continuer. Cependant, les risques et dangers que représentent ces insecticides, herbicides et fongicides ne sont pas connus des maraîchers qui les utilisent au quotidien. Cette situation constitue une menace réelle pour la population et son environnement. Bon, a dabali fana na i jaay fana ta ba dabo ko kana yo daboni tege kana yo daboni dewa sabla mo do ba dabon te do ba ko wuni ga dabo wa wala bi se mo ko no. Il y a un choix. On ne doit pas utiliser n'importe quel pesticide.
il y a les pesticides homologués. Les pesticides dont l'utilisation ne pose pas problème. Et quels que soient les pesticides utilisés, il faut que ces pesticides-là soient vraiment utilisés à bon escient. Il y a la quantité, il y a la dose, il y a un certain nombre de facteurs qui s'ils ne sont pas considérés, le pesticide là va se retrouver dans le produit. Oui, l'utilisation des biopesticides constitue une alternative réelle aux produits de synthèse. Bio, d'accord, pesticides. Les biopesticides demeurent quand même des pesticides et doivent faire l'objet d'une homologation, d'évaluation, de certification pour que les usagers puissent l'utiliser dans des conditions qui leur évitent d'être exposés aux dangers ou de subir les conséquences. Parce que si vous prenez certains biopesticides, ils sont des produits chimiques, mais pas de synthèse, des produits chimiques naturels. La question de la gestion des pesticides aujourd'hui dépasse le cadre d'un pays, le cadre d'une région. C'est le monde entier qui doit s'impliquer. Alors, des actions sont là, mais toujours à développer. Alors, si vous prenez au niveau des pays, on note que les pays sont en train de se doter de réglementations dans le domaine de la gestion des pesticides et sont en train, pour ceux qui en disposaient, de les moderniser. Si vous prenez au niveau régional, au CILS, à la CEDEAO, à l'UEMOA, ces organisations sont arrivées à avoir des réglementations uniques, des standards uniques pour l'ensemble des pays. Alors, des tentatives sont en cours au niveau continental, en Afrique. Au niveau mondial, nous avons un cadre international sur la gestion des pesticides qui est porté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Malgré les mesures prises, le manque de formation reste la principale cause de l'utilisation abusive des pesticides et herbicides sur les cultures par les maraîchers. Par rapport à cette problématique des pesticides, nous œuvrons par rapport à la sensibilisation des producteurs et à la formation aussi des agro-dealers qui revendent ces pesticides-là tout le long des trajets. Bon, grâce à l'intervention de l'OPIM, il y a certains producteurs qui commencent à respecter au moins les doses prescrites à l'hectare et aussi l'utilisation de certains produits qui sont homologués. Parce qu'après chaque année, on prend la liste des produits homologués qu'on donne au niveau des agro-dealers. Il y a certains agro-dealers qui respectent aussi la mise en place des produits homologués, mais il y a d'autres qui ne respectent pas. Bon, comme on n'est pas service de répression, on leur fait référer au niveau de la Direction nationale de l'agriculture. La problématique de l'utilisation des pesticides et herbicides dans l'agriculture et la réduction de ces impacts peuvent aujourd'hui avoir des réponses et produire des résultats efficaces.